Le prêtre a tourné le dos avec le Saint-Sacrement, il a continué. J'ai reçu une chaleur, la chaleur qui est sortie du Saint-Sacrement, gloire à Dieu. Ça m'a consumé, ça m'a brûlé, ça a brûlé mon cœur sans être brûlé. Bonjour, je m'appelle Béatrice B. Abanda. J'ai 41 ans, je suis responsable de scène aux Galeries Lafayette. Je viens aujourd'hui pour vous faire un témoignage, parmi tant de témoignages que le Seigneur a fait pour moi. Sur celui-là, plus personnellement, il s'agit où le Seigneur m'a délivré de la mort et du péché. Je suis née dans un environnement catholique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire où ma mère, mes tantes, toute ma famille est catholique. Donc, on nous a pu aller à la messe tous les dimanches. On allait à la messe tous les dimanches et pour nous, c'était toujours un plaisir d'aller prier le Seigneur, malgré que on n'avait pas encore acquis une relation intime avec le Seigneur. Au bout de l'âge de 15 ans, moi, j'ai continué à aller à la messe vraiment toute seule, individuellement. Bon, aussi, mes cousines, hein. J'allais toujours chaque dimanche à la messe pour prier le Seigneur et vraiment, j'étais attirée par ça. J'ai toujours été attirée par le Seigneur. J'ai toujours été attirée par sa parole, par l'Évangile, en fait. Et à l'âge de 20 ans, j'ai fait la rencontre de mon mari via son frère. On a fait les préparatifs du mariage et tout. Et pendant ce temps, j'ai commencé à subir la sorcellerie vraiment où j'habitais, quoi. Parce que j'avais quitté la maison familiale pour habiter toute seule. Et du coup, j'ai commencé à subir la sorcellerie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je vais vous donner quelques exemples où je rêve de mon oncle qui était décédé depuis, où je rêve où il me poursuit. Avec le sang, il est rempli de sang. Toujours ce genre de rêve où il me poursuit, où les morts me poursuivent, où je suis en train de dormir, je vois des gens mystiquement qui sont au chevet de mon lit. C'est tout un village de sorciers qui veulent venir me tuer, m'étrangler en fait. Un jour, je rêve que j'ai un bébé dans la poussette et mon mari, il était à l'hôpital très malade et il y avait une femme qui était à côté de lui. Donc, moi, je vais dans sa chambre où il était. Je vais lui présenter donc cet enfant. Je soulève l'enfant, le bébé que j'avais, pour lui donner. Au moment où j'ai voulu le donner, heureusement, par la grâce de Dieu, il a quand même pu toucher cet enfant. Et c'est comme ça qu'il y a un mauvais esprit qui est sorti de nulle part. Quand je vous dis un mauvais esprit, vraiment un mauvais esprit, l'esprit est son esprit noir, en fait, qui a commencé à m'étrangler. Je me suis réveillée et j'ai commencé à crier. À l'époque, il y avait toujours la messe des malades que j'ai connue via le biais d'une meilleure amie qui est décédée par son âme au jour d'aujourd'hui. Et j'avais du mal à repartir dans la prière parce que quand j'avais des soucis dans mon mariage, j'ai un peu négligé la prière. C'est comme ça que le Seigneur a permis que je puisse recommencer à aller à la messe pour le prier. Plus je priais le Seigneur, plus j'avais des persécutions, plus les sorciers, ils venaient toujours pour m'attaquer spirituellement. Un jour, donc, un autre jour, je rêve que je suis au ciel et il y a tellement une file d'attente qui n'existe pas sur cette terre. Et il y a un grand ange. Et l'ange tient un grand livre. Et l'Esprit, ça me fait comprendre que c'est le livre de vie. Que c'est le livre de vie. Et moi, j'étais la troisième personne. Quand j'arrive donc devant cet ange, l'ange, il regarde mon nom, il tourne la page et il y a mon nom et il me dit que je vais accoucher en élu et c'est comme ça que je me réveille. Quand je me réveille, je dis au Seigneur que, Seigneur, mon fils, il va s'appeler Josué. Et c'est comme ça que j'appelle donc mon mari. Je lui dis, parce que mon mari, comme j'ai oublié de préciser, vivait en France et moi, j'étais encore au Cameroun. Donc, quand on s'est mariés, voilà, il était venu
au Cameroun pour qu'on fête le mariage et il était reparti. Donc, c'est comme ça que je l'appelle et je lui dis, ben écoute, voilà ce que j'ai rêvé, que je vais accoucher un élu et moi, je vais donner le nom de Josué. J'ai gardé ce secret avant que la parole de Dieu se manifeste en fait. Donc, du coup, moi, j'arrive donc en France et là, je vais entrer dans ce témoignage de la délivrance et de la mort pour lequel je viens témoigner. Quand j'arrive en France, donc, j'accouche mon fils, selon la parole de Dieu, qui aujourd'hui est servant de messe, enfant de cœur à l'église, catholique toujours. Et un jour, donc, je suis en train de dormir. Je me réveille en sursaut dans la chambre. Je ne sais pas pourquoi je me suis réveillée en sursaut. J'ai fait un rêve, mais je ne me souvenais plus exactement de ce que j'ai rêvé. Et comme chez moi, il y a un crucifix, je regarde le crucifix, je dis au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas ce qui va se passer, mais sois avec moi. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé, je ne comprends rien, mais sois juste avec moi. On a 2 mois après, je commence à rêver. Je recommence à rêver des gens qui sont morts, des gens qui sont vivants, mais qui sont morts. Je rêve tout le temps des gens, des cercueils, toujours des deuils, des gens en noir, des deuils, vraiment des persécutions qui me hantaient en fait, qui me troublaient. Par la grâce de Dieu, je ne sais pas comment, même au jour d'aujourd'hui, j'allais quand même travailler, j'allais faire mon travail comme il se devait. Et quand je rentrais le soir du travail, en dormant, c'était toujours le même cauchemar. C'était toujours le même souci et ça a duré plus d'1 an. Après les 2 mois que cela se passait, maintenant c'était moi. Plus je priais, plus j'étais persécutée, plus le malheur me persécutait. Et là, je me rêve en train de mourir, c'est-à-dire c'est moi qui suis morte. C'est-à-dire que je me vois en train de mourir, c'est-à-dire la robe que je porte, le cercueil, tout. Et du coup, je me vois en train de mourir en fait. Et j'ai un ami prêtre exorciste qu'on connaît. Et je l'appelle, je lui dis, mon père, je l'appelle en pleurant. Je dis, mon père, voilà le rêve que je suis en train de faire. Peut-être, dans quelques temps, je ne suis plus là, peut-être dans 1 mois, sous cette tête, dans 1 mois, dans 2 mois. Il a souri, il m'a dit, quand le malin veut persécuter, ça se passe toujours comme ça là, mais tu ne vas pas mourir. Et sa parole m'a tellement touchée, ça m'a redonné la force, ça m'a donné espoir parce que c'est un prêtre vraiment exorciste qui est reconnu au Cameroun aussi pour son travail, enfin la grâce de Dieu. Mais j'ai continué à prier et à chaque fois que j'allais à la messe, tous les dimanches, quand tout le monde partait et tout, je restais toute seule à la chapelle. Je regardais le crucifix, je dis à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, j'ai pas envie de mourir. Donne-moi encore la vie, s'il te plaît. S'il te plaît, Père, je veux que tu me donnes la vie. J'ai un enfant, il n'est même pas encore grand, c'est un bébé, ne le laisse pas orphelin. Et entre parenthèses, ma mère n'était pas encore arrivée en France. Et je dis, ma mère n'est pas là, c'est pas qu'il y avait son père, Paris, il était là. Mais je me disais, mon fils, il va rester orphelin, Seigneur. J'ai pas envie, donne-moi vraiment cette vie. Et à chaque fois que je passe quelque part, même quand les gens sont en train de parler, j'ai l'impression que les gens parlent juste de la mort, en fait. Et je me souviens un jour, une nuit, j'étais tellement triste après le travail, tellement triste que j'ai pris mon fils, je suis sortie avec lui, je lui ai dit, écoute, Josué, si je pars au jour d'aujourd'hui, n'oublie pas le Seigneur. Sers le Seigneur. Aime le Seigneur. Ne l'oublie jamais parce que c'est lui le plus grand. C'est Dieu le plus fort dans ta vie. Je lui dis, est-ce que tu m'entends? Il me dit, oui, maman. Et j'ai commencé le lendemain, mes problèmes de cœur ont commencé. Je commençais à avoir tellement mal au cœur. Je vous dis, frère et sœurs en Christ, tellement mal au cœur que je suis allée à l'hôpital. J'avais tellement de problèmes de cœur, je suis allée faire l'échographie pour voir ce qui n'allait pas dans mon cœur. J'arrive à l'hôpital, on trouve que mon cœur est normal, que j'ai un cœur plus normal qu'une personne normale, on va dire. Donc, j'ai dit à la dame, le médecin, que j'ai tellement mal, c'est impossible que vous ne voyez rien.
c'est vraiment impossible que vous ne voyez rien parce que j'ai tellement mal que je ne sais pas comment expliquer ce mal. Elle me dit non, peut-être il faut voir un psychologue et tout. Je dis non, je n'ai pas besoin. Je vous dis réellement que j'ai ma main. Je ne pourrais pas discuter. Et c'est là où je sais que c'est un truc mystique dont le malin me persécutait dans mon cœur et dans ses rêves. Dans tout ce qui se passe, c'est l'ennemi qui m'attaquait, qui me persécutait et qui voulait me tuer. J'entre maintenant dans le miracle que le Seigneur a encore opéré parmi tant de miracles. La semaine, le mois où il y avait la messe des malades à la messe de Mélan, c'est la prière des malades. C'est dimanche, j'ai fini ma messe du matin, je rentre à la maison et j'ai dit à mon mari, il était à la cuisine, je lui dis, écoute, je vais aller à la messe des malades, malgré que je suis fatiguée, je ne sais pas, j'ai attrapé une fatigue que je n'ai pas souvent en fait, une grosse fatigue. Je lui dis, je vais aller à la messe des malades, mais je me sens fatiguée. Je voulais partir, je ne voulais plus partir. C'était un peu abusé, c'était vraiment, j'étais troublée ou je crois que je ne parle pas. En dehors de ça, il y a une grosse faim qui m'a attrapée. C'est comme si j'avais fait 5 jours sans manger. Donc ça, ce sont les persécutions du malin qui ne voulait pas que j'aille faire la messe des malades. Après, finalement, je me suis décidée, j'ai dit je m'en vais faire. Malgré que je savais que je devrais être en retard parce que la messe des malades à Milan commence à 19h30. Et moi, je suis quittée de chez moi à 19h15, 20 comme ça là. Quand j'entre dans ma voiture, j'ai juste dit cette phrase, on ne résiste pas à l'Esprit Saint. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, qu'on ne résiste pas à l'Esprit Saint. Je suis entrée dans ma voiture et c'est comme ça que j'arrive à la messe des malades à Milan. Quand j'arrive donc à la messe des malades, on a commencé par la louange, comme ça se passe, après la parole de l'évangile, la parole de Dieu, et puis il y a maintenant l'exposition au Saint-Sacrement. Je me mets donc à genoux et je commence à prier. Quand je ferme les yeux, je vois la médaille de la chapelle miraculeuse en esprit qui est en train de tourner, qui tourne. Je vois d'abord l'image de la Sainte Vierge Marie et je vois le cœur de Dieu et de la Sainte Vierge Marie et je vois la médaille qui est en train de tourner et je continue à prier. Et je ne priais pas pour moi, je ne sais pas pourquoi, je priais plutôt pour mon fils en fait. Je disais à Dieu et à la Sainte Vierge Marie que gardez mon fils, protégez-le, vraiment soyez avec lui et tout. Je ne sais pas, c'est même plus de moi c'est pas pour moi que je priais, c'était même plus de moi, c'était pour mon fils que je priais. Et parce qu'il y a souvent les paroles de connaissance. La première parole de connaissance qui a été dite, c'était le Seigneur a dit, mon enfant, tu as bien fait de venir. Et quand j'ai suivi cette parole, j'ai commencé à pleurer. J'ai tellement coulé des larmes, j'ai commencé à pleurer parce que l'Esprit Saint m'a fait comprendre que c'est de moi qu'il s'agissait dans cette parole de connaissance qui était dite. J'ai commencé à pleurer au point où je ne suivais même plus ce que le Seigneur était en train de me dire sur la parole de connaissance parce que le Seigneur a tellement parlé. Enfin, je me suis ressaisie. J'ai continué à suivre ce que le Seigneur disait et quand je me ressaisis, j'entends le Seigneur qui dit quand mon père va passer avec le Saint-Sacrement, quand je vais passer avec le Saint-Sacrement, tu vas recevoir une chaleur. Je replonge dans les pleurs, je continue à pleurer. En fait, mes larmes, c'était pour dire, Seigneur, pendant plus d'1 an, tu me voyais, Seigneur. Tu voyais mes larmes, tu voyais mes persécutions, Seigneur. J'ai cru que tu ne m'écoutais pas, j'ai cru que tu ne m'entendais pas du tout, Seigneur. Mais gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ta parole qui se révèle. Je te remercie beaucoup parce que j'ai cru que tu ne m'entendais pas. Mais Seigneur, tu m'entendais. Et je me ressaisis encore où le Seigneur continue et la phrase de fin, le Seigneur me dit, il est vainqueur. Alors, il est vainqueur, c'est-à-dire c'était le malin qui me persécutait. Le malin, depuis que je suis petite, depuis l'enfant, jusqu'à présent, le malin, ça c'est l'œuvre du malin, de l'ennemi, qui voulait que je meure. Et le Seigneur, étant victorieux, il a toujours été victorieux, sera toujours victorieux. C'est pour ça qu'il m'a dit il est vainqueur. Donc, il a vaincu la mort. Et je recommence à pleurer.
Le prêtre, il passe donc avec le Saint-Sacrement, il passe, il passe, il passe, il passe. Arrivé où je suis assise, il va continuer, il revient où je suis, il fait demi-tour, il revient où je suis, et là, je regarde le Saint-Sacrement. Je regarde le Saint-Sacrement, et quand je regarde le Saint-Sacrement, l'ennemi va recommencer à me persécuter, c'est-à-dire mon corps recommence à me faire mal, le mal monte, et je commence à être troublée et tout. Après, je me dis, est-ce que c'est de moi qu'on parlait et tout? Et là, je recommence à douter et tout, et ça commence à être flou dans ma tête. Et finalement, je me calme devant le Saint-Sacrement, parce que le prêtre, il était vraiment resté devant moi. Je me calme. Je dis à Dieu dans mon cœur, Seigneur, si c'est de moi qu'il s'agissait, que ta volonté soit faite. Et là, frère et sœurs en Christ, je vous assure, quand j'ai dit ça, le prêtre a tourné le dos avec le Saint-Sacrement, il a continué. J'ai reçu une chaleur, la chaleur qui est sortie du Saint-Sacrement, gloire à Dieu. Ça m'a consumé, ça m'a brûlé, ça a brûlé mon cœur sans être brûlé. C'est-à-dire quoi? Cette chaleur, c'est une chaleur du Seigneur, de la force de Dieu, de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Ça m'a tellement brûlé dans le cœur au point où ça m'a projeté presque au sol. Et comme j'étais allée toute seule, je suis tombée. Ça me brûlait sans me brûler. Et je me suis sentie à l'instant délivrée de la mort. Je me suis sentie libre. Je me suis sentie pardonnée par le Seigneur. Je me suis sentie, on va dire, presque sainte. La messe est finie, je suis rentrée chez moi. J'étais libérée. Délivrée. Quand je vous dis délivrée, plus de mal de cœur, plus de rêves où je me vois morte jusqu'aux vêtements qu'on va me mettre et tout. Mes pensées, vraiment éclairées, tout allait. Je revivais. Le lendemain, j'étais saine, on va dire, presque sainte. C'est-à-dire pas de mauvaises pensées avec quelqu'un, rien du tout. Mon cœur était vide, propre. Mon cœur était vraiment vide, propre. Et je rends gloire à Dieu vraiment pour ce grand miracle qu'il a accompli dans ma vie. Et je lui dis vraiment merci. Merci Seigneur pour ta force. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci Seigneur pour ta puissance dans ma vie. Et j'aimerais encourager quelqu'un qui passe par des moments tellement difficiles, que ce soit financier, que ce soit sentimental, que ce soit de sorcellerie, n'importe quel, que ce soit de maladie, de ne pas perdre espoir, parce que le Seigneur, c'est lui qui a créé les oreilles, il entend. C'est lui qui a créé la bouche, il parle. C'est lui qui a créé les yeux, il voit. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas sourd et il n'est jamais sourd à toutes les prières que nous faisons. Ayons juste la foi et faisons-lui juste confiance, parce que c'est un Dieu d'amour et de miséricorde. Merci beaucoup. Voulez-vous accepter Jésus-Christ dans votre cœur et faire de lui le Seigneur de votre vie? Alors répétez après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis faible et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité 3 jours après, pour me donner la vie éternelle et un accès à Dieu le Père, afin que je puisse lui parler chaque jour. Comme tu m'as pardonné, je veux moi aussi pardonner à tous ceux qui m'ont fait du tort. Je te demande de venir dans mon cœur et d'être mon Seigneur et Sauveur. Aide-moi à vivre pour toi et à suivre ta volonté chaque jour de ma vie. Merci pour ton amour et ton salut. Amen.